bougez pas, c'est un hold-up. Quoi? C'est un hold-up? Oh non, pas un hold-up. Saint-Joseph, priez pour nous. Mon Dieu. Donnez-moi votre argent, puis vite, là, tout votre argent. Puis pas de folie, pas de farce plate, hein. Je suis armé. Mon Dieu, mon Dieu. Tirez pas. Tirez pas. J'ai pas beaucoup d'argent, c'est le matin. Mais j'ai pas plus. Puis dans tes poches, hein, il y a un driver le matin, là. J'ai pas plus, je vous le jure. Hey, là, qu'est-ce que vous faites là? Voulez-vous vous en aller plus vite que ça? A-t-on jamais vu ça venir voler du pauvre monde comme nous autres? Scammer, j'appelle la police! Gertrude, fais attention. Sortez d'ici! Et plus vite que ça! Oh! Bon, le voilà tombé dans la pomme. Non! Hein? Ah non! Non! Oh mon Dieu que j'ai eu peur. As-tu vu son couteau? J'ai pas remarqué. Regarde, c'est un drôle d'escogriffe. Il a laissé ton argent là. Ah ben, il a eu peur de toi, Gertrude. Je t'avais jamais vu comme ça. Je comprends. Quand je t'ai vu les mains en l'air, je l'aurais assommé. C'est simple. L'escogriffe, le bandit. Oh, j'ai sans retourner. Moi, je vais me faire un bromo. On va appeler la police. Il peut revenir. Ah ben non, à quoi ça servirait? Il est parti sans rien prendre. Il n'y a pas eu de vol. On donnera son signalement. A-t-on jamais vu ça? C'est un petit bandit, ça. Pas le courage de s'attaquer à une banque. Avec sa casquette de chasseur, puis son mouchoir sur le visage, je saurais pas dire si c'est un petit jeune ou non. Ça me rappelle le hold-up à mon magasin de la rue Saint-Hubert, ça. Ouais, c'est après ça que t'as songé à venir t'installer ici. Hein, mon peureux? Ben oui, peut-être. Bon, franchement, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, les risques du commerce. Ouais. Ah! Bon, ben c'est bien ça. C'est pas plus compliqué que ça, ma vieille. T'as tout ce qu'il te faut, là, tu vas voir, ça va te faire un bon bouilli. Tiens. Oh, merci, maman. T'es bien fine. Je te dis que c'est difficile d'arriver de nos jours. Hey, quand j'ai vu le poulet rendu à 55 cents la livre, là, puis le steak, comme il l'aime, 52 cents la livre, hey! Puis l'autre jour, tu sais pas ce qu'il m'a dit, hein? Il m'a dit, j'aimerais peut-être ça, des pamplemousses le matin. Des pamplemousses, maman. Ouais. 6 pour 25 cents, il y va. Moi, j'ai coupé sur le bacon au déjeuner. 32 cents la livre, il y a des limites. Combien t'as payé ta viande? 24 cents. C'était 29 cents dans l'autre côté. Allô? Ben bonjour, là. J'ai frappé en bas. Vous étiez pas là, c'est votre mari qui m'a dit que vous étiez en haut ici, c'est chez votre fille. Fait que je me suis dit, je vais aller rendre une belle visite à ma petite Lucie. Comment ça va? Ça va. Je voulais vous consulter, Mme Germain. Je peux-tu m'asseoir? Je vous en prie. Mais vous me consultez? Je suis docteur en rien, Madame la reine. Oh, maman, en cuisine, t'es doctoresse. Et toi aussi, j'ai bien confiance en toi, ma belle Lucie. C'est à propos de ma fille. On a tous nos petites croix. Ouais, ben, une minute, là, quand je vous aurais dit... Si je vous disais, moi, Madame la reine, que j'en peux plus, qu'il va falloir que vous m'aidiez à convaincre mon mari de fermer boutique en bas. Moi, vous aider? Maman? Oui, ma fille. C'est plus possible, on n'arrive pas. Il a vendu la petite maison de la rue Henri-Juliet, tu le sais, hein? Oui. Là, il songe à vendre l'autre, celle de la rue Filiatro, à Saint-Laurent. C'est bien simple, il va finir par vendre la maison ici, un jour. C'est si grave que ça? Oh, ben, j'espère qu'il va d'abord vendre Pointe-Calumet, pas ici. Il faut que vous m'aidiez tous à le raisonner. Qu'il se trouve l'ouvrage à l'extérieur. Ben oui, mais écoutez, il y a bien moyen de trouver... Et puis, c'est pas tout, ça. J'ai reçu une lettre du collège. Une lettre? À propos de Clément? Oui. Ça marche plus du tout dans ses notes. C'est la catastrophe. Le directeur des études m'avertit que s'il continue, il passera absolument pas son année. Qu'est-ce qu'il va faire? L'école technique, peut-être, hein? Pour nous repayer toutes ces études classiques-là pour rien? C'est pas drôle, ça, vous savez. Pas drôle du tout. Oh, je vous dis, je suis découragée. En as-tu parlé à papa? Oh, lui, le cher homme. C'est pas grave, faut pas s'en faire. Il va y arriver. Il rêve, comme toujours, comme pour son restaurant, puis le reste. Ma fille, là, ben, elle sort avec un dénommé Barouche. Puis Oui, mon autre, la Marie-Paul, elle arrive pas mieux que son frère. J'ai parlé au téléphone à la religieuse qui l'aimait tant. Tu te souviens, Lucie? Oui. Puis elle m'a dit, votre fille a beaucoup changé. Elle n'est plus la même. Elle m'a lancée. Elle est devenue un peu tête folle. Oh, ça va mal, je vous le dis. Maman, prends sur toi, ça va se tasser. J'ai dit à la religieuse, me conseillez-vous le business college et qu'elle aille travailler après?
Elle m'a dit que ça servirait à rien. Elle pourrait même pas. Ils l'apprendront pas. Ses notes sont trop basses, très en dessous de la moyenne. Moi, je sais plus quoi faire, moi. Ben oui, mais il y a toujours moyen de trouver une solution. Tu traverses une mauvaise passe. Ben oui, un mauvais coton. Il y a ça m'est arrivé. Muriel. Ta sœur sort trop souvent, Lucie. Puis elle me dit même pas où elle va. Depuis qu'elle a cassé avec Hervé, elle est effrontée sans bon sens. Si j'ai le malheur de lui dire un mot, elle se met à crier, à claquer les portes. Oh, je suis découragée, Madame Larrabé. Découragée, c'est bien simple. Mon Elle Dieu! était grossière avec Mon Muriel. Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'on a donc tous nos malheurs ça la tête. Vous si forte. Puis moi, là, qui venais vous demander des conseils. Oh. Puis se dénommer Barouche, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Il a pas de métier, lui. C'est pas un mauvais diable, hein, mais Si seulement Edmond pouvait se décider à fermer sa baraque. Ben, je vais essayer d'y parler, hein? Oh, mais faites attention, hein, il va mal vous recevoir. Et si Clément pouvait étudier, lâcher les filles un peu. Clément, maman, je vais y parler, moi. Pour Muriel, ben, je me demande si elle s'en va à sa perte. Elle est peut-être à coquiner avec un de ses marlous. Oh! Puis il paraît en plus que votre mari a été attaqué un matin par un gunman. Oh, mais là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vent. Ah, ben, Excusez-moi, mes nerfs me lâchent. ben, ça va passer, ça va passer. Voulez-vous du raisin? Il était à 2 livres pour 25 cents cette semaine. Oh non, non, Lucie, merci. Bon, je vais y aller. Mon souper. Ouais, ben, à propos de ma fille, là, je vous raconterai ça une autre fois, hein? Et il était vainqueur partout, le petit caporal venu de Corse. Victorieux et chanceux. Bon. Là, il avait massé ses troupes au nord. Ah oui, il songeait à envahir l'Angleterre en passant, en traversant par la Manche. Et puis, crac, il se tourne de bord. Les Prussiens puis les Autrichiens, toujours, qui faisaient des leurs avec tête du tsar. Alors, Napoléon décide d'amener son armée vers l'Est. La Russie. Il voulait maintenant la Russie. Et puis, ce sera la fameuse débâcle. Mais y avez-vous songé, M. Germain? S'il l'avait voulu, là, ben, il augmentait sa flotte, puis il serait plutôt revenu ici, en Nouvelle-France. Il y a des gens qui le souhaitaient. Il y a des Canadiens français qui en rêvaient. Mais Napoléon le délivreur, une nouvelle bataille des plaines d'Abraham. Pourquoi pas? Ça aurait pu se produire, M. Germain. Ben, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, hein? Savez-vous, vous autres, que dans ce temps-là, là, vers 1800, il y a un riche Américain qui avait songé à fonder un nouveau pays? Ouais, avec la province de Québec et puis l'État du Vermont réunis. Une curieuse affaire. Un dénommé Walker. Ah. J'avais pas entendu parler de ça, hein? Moi non plus. C'est-tu loin de Bédéford, ça? C'est juste au nord. Mais mon bonhomme, là, un type d'origine écossaise, mais qui aimait la France, il y avait un plan. Faire canaliser le Richelieu. Ah oui, les bateaux de l'époque, là, à fond plat puis à vapeur, les bateaux auraient pu remonter le Saint-Laurent jusqu'à Sorel, puis là, remonter, passer par Saint-Jean, traverser le lac Champlain, puis aboutir à Burlington. Burlington, ça aurait été la capitale du nouveau pays qu'il voulait fonder. Ah, puis il était sérieux. Il avait acheté des armes, il s'activait partout, il y avait des suiveurs en masse. Un plein bateau d'armes qui faisait venir. Il y avait de l'argent, mon Écossais. Puis, toujours? Ouais, pis? Ah ben, son bateau, il s'est fait intercepter par des pirates anglais. Ah. Lui, il s'est ramassé dans une prison de Londres, enchaîné et tout. On dit qu'il est allé finir ses jours en France. Un beau projet, hein? Napoléon, j'ai son portrait. Ouais. Et de même. Il était pas plus grand que moi. Si Napoléon avait pas été à l'Est, là, s'il s'était tourné vers l'Atlantique, s'il avait décidé de reconquérir le Canada, Napoléon, l'empereur défilant dans les rues de Montréal, là, en 1800 quelque chose, hein? Ah, puis les Américains seraient restés neutres là-dedans, c'est probable, parce que déjà, il était occupé à installer comme il faut la République. Et puis, ça chauffait pas mal entre les nordistes et les sudistes.
Napoléon. Napoléon, empereur de France et du Bas-Canada. Et tout aurait changé, le cours de l'histoire. Monsieur. Bonsoir. Enfin! Monsieur Gessin! Bonsoir, mon coco. Monsieur, Bonsoir. j'ai la lettre, Monsieur ouais? Gessin. Bon. C'est lui, c'est mon bon samaritain. Ben oui, vous savez, l'homme que je vous ai parlé, celui qui m'a aidé à retrouver ma mère. Hein? Tenez, Monsieur Gessin. Ah, mon coco, en fait, tu l'as ta lettre. Madame Germain avait plus le temps de m'aider. Fait que c'est Muriel, votre fille, Monsieur Germain, qui m'a aidé. Hein? Vous pouvez la lire, hein? Oui, très bien. Hein? Bon. Je vais l'envoyer, ta lettre, mon coco, puis elle sera contente, puis elle te répondra sûrement. Ça prend toujours une semaine, un peu plus. Le Maine, c'est assez loin. Puis elle est plus jeune, ta maman, mon coco, hein? Ouais, là-dedans, là, on lui demande carrément si elle pourrait pas m'envoyer son portrait. Ah ouais? Et puis, si elle pourra pas venir me chercher. Peut-être bien qu'elle est riche, hein? Non? Ah ben ça, c'est délicat à savoir. Là, on verra. Ben, merci, Monsieur Gessin. Ça me fait plaisir. Au revoir, hein, tout le monde. Hein, bonjour. Hein, Bonsoir. Oh, Monsieur Germain, j'oubliais de vous payer. 25 cents. Ah non, je vais te payer la traite, mon garçon. Attends, Venez, monsieur. Merci, c'était pas nécessaire. Ça fait plaisir. Bonjour tout le monde, hein, Monsieur Germain. Bonsoir. Envoyez-la vite, hein? T'inquiète pas, mon coco. Monsieur Germain, monsieur. Hey, Coco. Bonsoir. Comment vous avez pu savoir, là, pour la mère de Coco? Je me présente, Jules Gessin, mon nom. Monsieur Gay, là, le nouveau jeune directeur du collège commercial à côté. Monsieur, l'Institut Lapierre, hein? J'ai été professeur d'école pendant plus de 20 ans, moi, mon ami. Hein? J'ai pris ma retraite. Je vis de mes rentes. Je fais un peu d'assurance. J'ai enseigné longtemps à Philippe Aubert de Gaspé. Ah oui? Ben, Clément, mon garçon, là, il a dû être dans vos classes à la petite école. Ah, ça se pourrait. Je suis déjà venu ici, moi, dans le temps. Oui, ben, je suis allé vivre chez ma sœur, Nescousse à Mascouche. Escousse à Mascouche. Oui, ben, j'ai pas aimé ça. Ça fait que je suis revenu en ville. Qu'est-ce que vous voulez quand on est élevé en ville, hein? Bon, je vais aller donner mes cours. Je vous dois combien, Monsieur Germain? 3 petits gâteaux, 2 verres de lait, 45 cents. Tenez. Merci, hein? Ben, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Monsieur Germain, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Germain, j'aimerais vous parler une minute. Ben oui, mais toujours pas dit, là, pour la mère de Coco. Ah, vous savez, j'ai du temps à perdre maintenant, puis j'aime rendre service. J'avais lu sa lettre dans le journal, puis j'ai cru bon, je sais pas si j'ai bien fait, mais je l'ai contacté par l'entremise de ce courrier. Alors, je lui ai fait croire pour sa mère, là, puis tout, là. Un pieux mensonge, hein? Quoi? C'était pas vrai? Ben, ça passe le temps. Je m'ennuie. Mais j'ai attendu, hein, avant de le contacter, hein. Tout un mois, au cas où il y aurait eu une réponse. Un bon mois. Oui, mais il va vouloir la voir, puis tout. Oh, ben j'aurai une photo pour lui, là, oui. J'ai une vieille tante qui vit là-bas, là. Mais ça peut pas lui faire de tort, voyons. Ben, il va vouloir qu'elle vienne. Ben, je vais lui dire qu'elle est très vieille, puis très malade, paralysée à demi. Mais elle va lui dire dans sa prochaine lettre qu'elle peut à peine bouger. Ben, c'est un service que je rends à ce pauvre diable. C'était un drôle de pistolet, vous. Justement, j'ai eu une idée bête, oui. C'est votre voisin d'en haut, là, en Beaumer, là, qui m'a aidé à faire ça, là, pour ce matin. De quoi? Qu'est-ce que... Ben, de quoi vous parlez? Du petit tour que j'ai voulu vous jouer. C'était bête, hein? Je m'en suis aperçu après coup, là. Allez-vous m'excuser pour le... hein? Comment, le hold-up de matin, c'est à vous? Ben oui, on s'ennuie à la retraite, qu'est-ce que vous voulez? C'est idiot, là. Quand j'ai vu la frousse que je vous faisais... C'est pas des tours à jouer, ça, monsieur. Sortez! Non, laissez-moi vous expliquer. Monsieur Gloutenay, là, l'embaumer devait descendre derrière moi puis me désarmer. Mais il est pas venu assez vite. Et puis votre dame qui s'amène, là, c'était pas prévu dans notre scénario, ça, excusez-moi. J'ai mon temps pour vous dire ce que je pense de vous, monsieur. Je sais bien, monsieur Germain. Oui, c'est un enfantillage, c'est plus de mon âge. Mais vous savez, à la retraite, des fois, on dirait qu'on retombe comme un enfant. Je vous vois jamais, monsieur. Non, excusez-moi, l'embaumer vous expliquera. Ah ben lui, je vais le mettre dehors de son logement le mois prochain. Sortez, monsieur. Monsieur Germain, excusez.
Gertrude! Gertrude! Ce soir, il est le magicien des monts d'Annie. Ce que tu me dis là, je peux pas le croire. Il est venu ici. Ben oui, mais tu m'écoutes pas. Lâche ton journal une minute. Il s'excusait, là. C'était un fou. Il se morfondait en excuses. Quel âge peut-il avoir? Je sais pas, 50 par là, encore bien portant. Un dénommé Gessin. Et il dit qu'il était instituteur. Il a enseigné à Clément, peut-être. Il sait pas qu'il peut causer une crise cardiaque avec ces folies-là? Pfff, je te l'ai mis à la porte, tu penses? Mon rembauché une histoire, là. Il connaîtrait Gloutenet, notre locataire du 3e. C'est lui qui aurait eu l'idée du hold-up. Ah, tous les fous sont pas asile. On pourrait le poursuivre, sais-tu? Ah ben non! Commence pas avec tes avocats et le traînage en cours. C'est fait, c'est fait. Ah, vraiment autant ça de même, sais-tu? J'aurais toujours eu peur qu'il revienne. Lui, comme un autre. Mais lui, l'embaumeur, là, je vais y parler entre quatre yeux, le saligo. Non, je peux continuer mon courrier de Colette. Ah ben, je t'ai pas compté le reste. Pardon? Ben, pour Coco, l'histoire de sa mère aux États, c'était pas vrai? C'était un coup monté? Non. Ouais. Pis son bon samaritain, là, c'était lui, le dénommé Gessin, il me l'a avoué. Ah ben là, tu me vois éberlué. Ben, je te l'ai dit, c'était un drôle d'ourluberlu. Il m'a dit qu'il faisait ça par bonté. Par bonté? Ben oui, par pitié pour le pauvre Coco. Papa, l'eau coule, le cabinet renverse, la toilette déborde. Où est-ce qu'elle est ta pompe à caoutchouc? Le Roland m'a envoyé chercher ça, vite. Ben comment ça déborde? Mais vous avez jeté quelque chose qui passait pas? Pas ton bon bouilli, toujours. Oh non, il est assez bon, maman. Vite, papa, ça se répand partout, ça coule. Et il faudra appeler un plombier si ça coule partout. Ah ben non, laisse faire les plombiers. Tu sais ce qui coûte aux autres. Non, j'aime mieux y aller moi-même. Tu répondras au restaurant, Gertrude. Clément, il est arrivé. Il est sur le perron avec la petite Martin. Je te dis, papa, on va s'en acheter une, nous autres. On ira faire du patin en roulette au stadium. Ça va me faire du bien, un peu d'exercice. Ça fait longtemps, tu sais, que je voulais sortir avec toi. On dirait qu'avec ta Michel Deneau, ce que tu y trouves est assez fraîche. Ah, c'est drôle, ça. Elle m'a dit la même chose de toi. Ben, qu'elle reste dans son couvent, elle. Bon. Vous trouvez pas qu'il est assez tard comme ça, les jeunes? Soir, madame. Et ça, bonsoir et bonne nuit, ma petite fille. À jeudi, Janine. Arrive. Les yeux pochés le matin. Entre donc, vite. Maman, quand est-ce que tu vas comprendre que je suis plus un petit gars? Tu m'as fait honte encore une fois. C'est moi qui ai honte de toi, Clément. J'ai reçu une lettre de ton préfet Lange. Ça marche pas du tout en tes notes. Tu vas couler. D'après lui, il n'y a plus rien à faire. Écoute, maman, c'est pas moi qui ai demandé à suivre ce cours-là. C'est pas de ma faute à moi si vous êtes enflé la tête à mon sujet. Moi, j'ai jamais voulu faire un prêtre. C'est lui, c'est pas qui a dit ça en me rentrant au collège. OK, là? Vous auriez jamais dû me sortir de ma rue puis de ma gang d'amis. Je serais allé travailler plus vite, puis c'est tout. Comme Lucie, comme Muriel. Clément, nous reproches-tu franchement d'avoir vu trop grand pour toi? Nous reproches-tu d'avoir payé ses études toutes ces années? C'est toi, Coco? À cette heure-là? Ah ouais, je m'en vais, Mme Germain. Je venais vous dire adieu à vous, puis à votre mari. Je m'en vais aux États-Unis. Où? Aux États-Unis? Ouais. Ah, j'ai pris ma décision brusquement. J'ai toutes les lettres de ma mère ici. Puis rendu là-bas, je me débrouillerai pour la retrouver. Oh, j'ai l'argent, vous savez. Oui, le boss du Proul, il m'a avancé ça. Puis rendu là-bas, je me débrouillerai bien pour la retrouver tout seul. Comprenez, Mme Germain. Il faut que je voie ma mère. Hein? Puis si elle est malade, c'est à moi d'y aller. Oh, non. Non, Coco, tu feras pas ça. Tu peux pas t'en aller comme ça. Ça se fait pas, d'abord, mon pauvre Coco. Qu'est-ce que dira de voir arriver comme ça, de but en blanc? Y as-tu pensé? Oh, personne ne va m'empêcher d'y aller. Non, j'y vais. Tenez, Mme Germain, je vous remets la boucle noire. Puis merci pour tout, hein? Non, Coco, il faut que Mme Germain te parle. Viens t'asseoir. Juste une minute.
Coco? Coco, il y a des gens méchants sur Terre. Non, il y a des gens qui, parfois, pensent rendre service. Qui veulent aider. Qui veulent faire du bien, puis qui font du mal. Non, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible, j'y vais. Coco! Coco, on n'a pas retrouvé ta mère. Non, Coco, pas encore. Ce monsieur que tu connais, il t'a menti. Tu vas être raisonnable, puis tu vas rester en ville. Hein? Puis il a voulu t'aider, ton ami. Il a voulu te donner de l'espoir, ton bon samaritain. Écoute, mon garçon, tu vas écrire de nouveau à ce courrier. Cette fois, ça marchera peut-être. Ton bon samaritain, il n'aurait pas dû faire ça. C'est une erreur. Pleure pas, mon cou. Ah, ben ça y est, là, c'était pas grave. Coco? Je lui ai dit non pour sa mère. Coco voulait prendre l'autobus pour les États-Unis. Coco. Coco. Je vais te préparer le plus beau sundae que j'ai jamais fait. Avec du caramel, du chocolat, 2 cerises. Hein? 2 cerises. Ça.